Bienvenue sur le webinaire des Jeudis de la recherche organisé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Donc aujourd'hui, nous accueillons Cécile Acapo, kinésithérapeute en exercice libéral, qui va donc nous présenter son parcours de chercheuse et son travail de recherche, Batmine. Donc, je n'en dis pas plus. Voilà, je vais te laisser la parole. Juste aussi pour information, après ta présentation, donc on aura le temps pour quelques questions. Donc pour cela, vous pouvez ouvrir vos micros et ou autrement poser vos questions sur la barre de commentaires. Autre information aussi, ce webinaire est enregistré et sera donc diffusé et disponible en replay sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Voilà, j'ai fini l'introduction. Je te laisse la parole, Cécile. À tout à l'heure. Merci. Je vais vous partager du coup. Hop. Merci pour cette opportunité. L'intérêt de vous présenter ce projet de recherche et puis le parcours, bon, moi je trouve ça toujours très 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 intéressant de parler de SDRC, mais on ne va pas trop s'éterniser dessus. Je crois que la particularité là, c'est de parler des soins primaires, du passage de ce travail un peu individuel en soins primaires quand on est chacun dans notre cabinet, un peu seul quand même, dans des réseaux, dans des CPTS ou des réseaux de soins, mais quand même un petit peu détaché. Et puis le monde de la recherche. Donc heureusement, il y a des partenaires et il y a des gens qui aident. Donc je vais vous raconter ce parcours-là. Donc oui, je suis kinésithérapeute, diplômée en 2009. Et depuis mon diplôme, j'ai travaillé en libéral. Et j'ai toujours, tout le long de mon parcours aussi académique, j'ai toujours travaillé en libéral. Et donc, j'ai fait un premier master en biomécanique tout de suite après les études parce que bah, je trouvais que c'était pas assez long et que j'avais encore des trucs à apprendre. Donc, je suis allée à la fac et c'était un master qui était possible à mi-temps. Donc, j'ai continué mon exercice et passé ce premier master. Et dans mon exercice en libéral, bah, la rencontre avec les patients et avec la douleur et la douleur chronique, la douleur persistante. Et à partir de ça, donc ça a formé aussi entre l'université et le master et un pied sur les sciences et la recherche et les méthodes de recherche. Et puis le cabinet et cette vision clinique et cette spécificité d'exercice qui a commencé à se dessiner. Et puis j'ai poursuivi en 2040 avec un master vraiment axé sur la recherche clinique à Paris 6. Donc maintenant, il a dû changer de nom, mais c'était organisation et recherche clinique, notamment dans le paramédical. Et à cette époque-là, ce que ça m'a apporté, ça a été aussi plus d'ouverture vers la recherche clinique, les méthodes de recherche et puis les neurosciences. Et en même temps, en clinique, au cabinet, je rentrais plus profondément vers ce syndrome douloureux régional complexe, le SDRC, avec des formations continues aussi, vers cette spécificité d'exercice. Et donc, après ça, j'ai eu le temps j'allais dire maturer, mais de réfléchir plus sur ce projet-là. Et le projet de doctorat s'est concrétisé en 2017 où j'ai sollicité, j'ai démarché Julien Nizar à Nantes, qui est le chef du CETD, donc du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, et qui est aussi dans une unité de recherche clinique autour de la douleur. Donc, je l'ai sollicité pour un accompagnement en thèse autour du syndrome douloureux régional complexe. Et donc, vraiment, ce thème-là, il vient de ma clinique. Et l'accompagnement, donc ça veut dire rentrer en école doctorale
avec un projet. Et ce projet, il a été formé et retravaillé, notamment avec Julien Nizar et Arnaud Duperron, qui est un médecin de médecine physique et de réadaptation à Nîmes-Montpellier, pour que ça puisse avoir cette assise académique, mais drivée par la clinique. Et c'est comme ça que entre 2017 et 2023, donc et puis j'ai soutenu ma thèse en fin 2023 sur les troubles de la perception du corps dans le syndrome douloureux régional complexe. Donc voilà, ma particularité, c'est que ma première assise, c'est vraiment l'exercice au cabinet, la clinique, et que j'ai soutenu ça et j'ai accompagné ça par l'arrivée à l'université, le parcours en master, et puis finaliser en doctorat. Euh, le petit truc aussi sur ce parcours-là, c'est que le doctorat, pareil, je l'ai fait en travaillant en même temps. Donc c'est pour ça qu'il a pris du temps, entre 2017 et 2023. Accessoirement, j'ai eu 2 enfants pendant cette période-là. Et donc, en continuant à travailler, ça a été aussi permis par l'école doctorale, mais par mon encadrement, mes directeurs de thèse qui étaient OK sur ce sujet, sur cette façon de faire qui passe pas par un concours, qui passe pas par un contrat doctoral, qui est pas évident au niveau économique, mais qui était faisable et donc qui arrive à sur ma continuité. À l'heure actuelle, je continue à avoir un exercice un peu mon temps est divisé entre 50% au cabinet, donc toujours dans mon cabinet ou avec mes patients, un exercice libéral assez classique, mais avec cette spécificité d'exercice sur la douleur chronique et le SDRC. Et puis j'ai un jour par semaine qui est dédié au travail de recherche. Donc jusque-là, il est bénévole. Voilà, c'est mon temps perso, on va dire. Maintenant, j'ai un statut. J'ai pas un poste, mais j'ai un statut au sein d'un laboratoire à Nantes qui s'appelle Hermès. Donc, j'ai un statut de chercheuse associée. Ça veut dire que j'ai accès aux ressources du laboratoire, mais je n'ai pas de rémunération du laboratoire. Et puis, j'ai un temps d'enseignement. Donc, c'est entre 25 et 30% de mon temps qui est dans des IFMK. Et donc, le plus gros du temps, je le passe à l'école à Nantes, à l'IFM 3R. Donc, j'interviens là aussi sur ma spécificité d'exercice, la douleur et le STRC, et aussi sur les méthodes de recherche. Donc, voilà, il y a un petit peu de cohérence dessus. Pour l'instant, mon temps de recherche, enfin tout le parcours entre les masters, le doctorat, et là, le temps que je mets pour monter les dossiers, les projets, réfléchir aux projets, pour l'instant, c'est du temps non rémunéré. Donc, ce projet-là, qui découle directement de mon travail de thèse. Donc, pendant le travail de thèse, j'ai étudié les troubles de la perception du corps dans le SDRC. Ces troubles de perception, il y a une échelle qui existait, et cette échelle, l'échelle de Bath, donc Bath comme la ville en Angleterre, euh, on l'a traduite et validée en français. Et on a monté un projet, et je vais vous dire qui est le on derrière un peu juste après, pour étudier les effets de l'imagerie motrice graduelle, qui est une technique de rééducation sur ces troubles de la perception du corps et ancrée en soins primaires. Et donc, pour pouvoir mener cette étude clinique, on a déposé le projet à la fois au Respire, donc avec le réseau GIRSICO, et aussi au PHRIP, qui est un appel à projet national en paramédical. Donc, c'est pas passé au Respire, mais c'est passé au PHRIP cette année, donc on va pouvoir poursuivre sur cette piste. Donc, ce BAFMIN, cet essai clinique, c'est un essai clinique contrôlé randomisé
Et il a été monté et réfléchi avec deux gros soutiens, la cellule de recherche paramédicale à Nantes et la cellule de recherche en soins primaires à Nantes aussi. Et donc, avec Thomas Rulot et Damien Ferrier, ça a été les deux gros soutiens logistiques et en ressources humaines et en compétences pour pouvoir développer le projet et le déposer aux appels à projets. Donc, Thomas Rulot, qui est le coordonnateur de la recherche paramédicale à Nantes, et donc qui a pu apporter aussi un soutien scientifique important. Où moi, je suis porteuse de projet, donc j'arrive avec l'idée et j'arrive aussi avec une envie et oui, il y a des idées et des envies. Et ça, c'est derrière avec la réalité de terrain. Ça, c'est Thomas Rulot qui l'apporte. L'aspect budgétaire et territoire. Et ça, c'était Damien Ferrier sur sa fonction de chef de projet. Et aussi de faire le lien avec d'autres acteurs du territoire, comme le laboratoire POPS, qui est à Nantes, Nantes, Angers et le troisième site, je ne sais plus, dans l'Ouest aussi, qui ont la particularité d'être ancrés en soins primaires, même s'il n'y a pas encore beaucoup de kinésithérapeutes dans POPS. Et puis bien sûr, il nous faut une méthode biostat et une méthodologiste en sciences humaines et sociales aussi. Donc avec cette équipe-là, on a pu suivre les différentes étapes des appels à projets et arriver jusqu'à cette acceptation-là au PHRIP cette année. Donc, rapidement, le SBRC, c'est une complication après un traumatisme au niveau d'un membre. Donc, c'est 5-7% des personnes, par exemple, après une fracture du membre supérieur. Et ce sont les troubles de perception du corps. C'est tout ce que va décrire un ensemble de symptômes que vont décrire les gens, comme la sensation que leur membre ne leur appartient pas vraiment à eux, qui ne le reconnaissent pas, qui ont l'impression qu'il est détaché ou qui ont la sensation qu'il est déformé. Par exemple, la sensation que la main est plus grosse ou de couleurs différentes alors que ce n'est pas le cas. Derrière ça, il peut y avoir des émotions très négatives, de dégoût, de rejet et une envie d'amputation. Les gens peuvent décrire, là, j'ai très envie qu'on puisse me retirer ce membre-là. Donc, cet ensemble de troubles de perception du corps, ça a été bien. Non, on est encore en cours. Hein, c'est pas tout élucidé, mais caractérisé. On a des moyens de l'évaluer et il commence à y avoir des premiers essais pour venir traiter spécifiquement ces troubles de perception du corps dans le SDRC, qui est une pathologie difficile à traiter. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est sur une intervention d'imagerie motrice graduelle qui est bien décrite, qui est connue et qui est déjà utilisée en soins courants, qui consiste en 3 phases. Une phase de reconnaissance droite-gauche du membre à l'aide d'images et d'une application, par exemple. Une phase de visualisation de mouvements imaginés et une phase de thérapie miroir. Donc nous, ce qu'on propose et qui est innovant, c'est d'étudier ça dans le cadre des soins primaires en France, donc ce qui correspond à la réalité de terrain de la prise en charge de personnes atteintes de STRC, et aussi de venir étudier l'effet sur les troubles de perception du corps. Alors que les premiers critères d'évaluation qui étaient courants dans la littérature, c'était sur la douleur, qu'on va étudier bien sûr, hein, l'effet sur la douleur et sur la fonction, mais pas sur les troubles de perception du corps, ou alors pas de manière plus large, comme nous on propose. Et on va aussi avoir un groupe contrôle avec des personnes qui vont faire une tâche qui va être de l'imagerie, mais de l'imagerie visuelle. Donc, ils vont venir déterminer le sens de rotation d'objets, venir bouger des objets dans leur tête, mais qui n'est pas suffisante ou qui ne va pas stimuler les zones du cerveau qui sont en rapport avec le mouvement et avec la perception du corps, comme dans l'imagerie motrice graduelle, et qui est censée
qui est pensé comme étant l'effet de cette thérapie. Donc avec un groupe intervention, un groupe contrôle, on a un essai qui est plus solide au niveau scientifique. Et derrière ça, on va pouvoir étudier l'effet de cette intervention sur donc, les troubles de perception du corps, la douleur, la fonction, la qualité de vie et d'autres critères plus habituels. Donc, ce qu'on s'attend à retrouver, c'est que qu'il y ait déjà des troubles de perception du corps chez les patients atteints de SDRC qui viennent en soins primaires, voir les kinés. On s'attend aussi à retrouver que l'imagerie motrice graduelle améliore ces troubles de perception du corps, aussi la douleur et la fonction à court terme et à moyen terme, mais en priorité troubles de perception du corps. On s'attend aussi à ce que les personnes qui répondent mieux à l'imagerie motrice graduelle, ce soient les personnes qui ont des troubles de perception du corps plus importants. Et donc ça répondrait à une des questions qu'en clinique, ça commencerait à apporter un faisceau de preuves qui convergent vers le fait que y ait des personnes, des profils différents dans le SDRC et que des personnes qui ont des troubles de perception du corps vont avoir des thérapies plus appropriées pour elles par rapport à d'autres personnes. Les difficultés qu'on s'attend à retrouver avec cet essai clinique, c'est principalement sur le recrutement. Comme dans tout essai clinique, recruter des patients, c'est difficile. Et là, dans notre design, on va venir impliquer beaucoup de collaborateurs, de co-investigateurs kinésithérapeutes en libéral, donc des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la recherche. On va tout mettre en place pour que ce soit le plus facilitant possible pour eux et que ce soit une expérience vraiment enrichissante. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais ça va demander quand même du temps. Et c'est pas facile de donner du temps quand on travaille en libéral, notamment. Et puis, il y a aussi la difficulté du recrutement sur une pathologie qui est plutôt rare, mais qu'on a en cabinet. Donc, la faisabilité, on l'a bien étudié et on va mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir recruter suffisamment. Et derrière ça, on a des communications, enfin des retombées attendues, c'est de pouvoir publier des articles, de présenter nos résultats et notre recherche lors de congrès nationaux et internationaux. Et puis c'est aussi la possibilité de collaborer à une échelle plus internationale. Et donc notamment, il y a un groupe d'intérêt sur le SDRC, donc en anglais c'est RPS, à l'Association internationale d'études de la douleur. Et donc là, à l'heure actuelle, on est déjà en train de collaborer sur un projet sur les troubles de perception du corps avec des équipes en Angleterre, en République tchèque et en Belgique. Donc c'est aussi un tremplin pour quelque chose de plus grand. J'ai dit international, bon là on est européen, mais le but c'est que ça soit vraiment largement diffusé. Et puis pour finir, mon expérience, c'est un peu, bon, vous l'avez vu sur mon parcours, je suis en début de parcours de recherche. Même si ça fait 15 ans que je suis kiné et que je travaille en soins primaires, la recherche finalement, je suis au tout début de ce parcours-là, mais je suis vraiment convaincue que l'exercice clinique paramédical, le soin primaire, l'exercice en libéral, nous dans nos cabinets et la recherche, on va ensemble, quoi. Et ça peut être une très très belle histoire d'amour. Mais je sais aussi, et ça c'est mon expérience et ce que je vois autour de moi, organiser son temps, le temps, c'est un gros souci. Le statut, la reconnaissance, donc pouvoir avoir accès à des ressources, laboratoires, des équipes, le CHU et toutes les ressources du CHU et des ressources humaines et des compétences et des personnes qui peuvent nous aider sur ce travail à part entière qui est le métier de chercheur, un métier à part entière. Et maintenant, on a besoin de collaborer avec
les cellules de recherche, par exemple. Bon, tout le monde n'a pas un Thomas Rulot avec lui pour l'aider, mais en fait, ça serait bien. Et de toute façon, c'est indispensable. Et parce que c'est vraiment ce passage-là entre son expérience individuelle et le travail individuel et un peu solitaire à un travail d'équipe et à une organisation en équipe et un projet d'équipe. Et puis le nerf de la guerre, quand même, c'est l'argent, hein. Et tout ça, ça se fait pas si on peut pas gagner sa vie et si on peut pas financer les projets. Donc toujours trouver des fonds et je pense, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, mais à un moment, et sur les personnes que j'ai rencontrées aussi, il y a un moment où il y a du temps non rémunéré qui est investi, et c'est vraiment de l'investissement. Donc, une belle histoire d'amour, mais qui demande de l'implication. Voilà, je vous remercie. Fini sur la présentation. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation et surtout le partage de ton expérience, une expérience effectivement qui montre un petit peu les embûches, les obstacles, mais que tu as su gravir les uns après les autres, qui est un bel exemple. Je ne sais pas si du coup certains qui sont connectés auraient des questions à poser. Je laisse la parole. Je ne sais pas si les kinés, on est un peu intégré. J'ai l'impression qu'il y a plus dans la recherche infirmière, c'est plus dans la culture. Et peut-être que kiné, on est un petit peu moins, en libéral en tout cas, impliqué et on y va un peu moins. Alors, en libéral, c'est très à la marge encore hein, pour la recherche paramédicale. En tout cas, pour tous les professionnels paramédicaux, on reste encore très à la marge parce que justement, il y a toutes les difficultés que tu as pu mettre en avant, c'est-à-dire s'entourer de professionnels experts qui peuvent accompagner déjà formuler, on va dire, au départ, cette question de recherche. Ensuite, à accompagner voilà, dans la rédaction du projet, la méthode, la choix voilà, tout ce travail qui doit être fait. Et puis aussi s'entourer des réseaux, notamment, tu as cité le réseau POPS, laboratoire POPS, qui est un laboratoire, je pense, qui est très aidant hein, pour justement toute l'initiative de ces projets de recherche en soins primaires. Et en fait, la troisième ville que tu cherchais, c'est Rennes. Voilà, Voilà. merci. Angers, Nantes et Rennes. Mm. Et donc, comme tu le dis, hein, qui permet d'accompagner les projets. Donc non, je pense que finalement, peut-être que chez tous les paramédicaux, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais Thomas est connecté et peut-être qu'il pourra m'aider. Mais je pense que chez les kinés, vous êtes plutôt les premiers en termes de recherche, en tout cas en exercice libéral. Euh, Peut-être que on les connaît moins, mais je sais qu'il y en a en orthophonie, voilà, en exercice libéral, aussi adossé à des laboratoires spécifiques, notamment sur les troubles du langage, voilà, sur des pathologies aussi rares. Donc voilà. Donc, Ouais, ça reste très, très émergent et très mm, débutant. Il y a quelques projets. On a vu Capop qui est passé, qui a un projet de kinésithérapie, qui a remporté un Respire. Il y a quelques choses émergentes à Nantes. Euh, Après, sur la particularité, je pense que c'est aussi la proportion. Tu as beaucoup d'infirmiers qui travaillent à l'hôpital et à l'inverse, la plupart de la population des kinésithérapeutes, voire des orthophonistes, il me semble, travaillent fortement soit en exercice mixte, soit en libéral. Donc, mm, nécessairement, le développement de la recherche elle est plus importante, mais on a maintenant des initiatives sur les infirmiers de pratique avancée en soins primaires qui commencent aussi à débuter. Et mm, puis, il y a de la structuration qui se fait actuellement. Il y a eu
un papier dans la revue de l'infirmière ou une des revues de l'infirmière auxquelles on a participé avec Nantes l'année passée, qui justement discutait de la structuration émergente qu'on pouvait avoir sur la recherche en soins primaires, avec des choses qui se passent du côté de, ça va être Nadia Pelloc, si je dis pas de bêtises, du côté de Toulouse. Il y a Nantes, bien sûr. On a discuté avec Caroline Sarnier-Clec à Reims aussi. Donc on a plusieurs choses qui sont en train d'émerger aussi avec je pense, une vraie, une- un bel avenir dans la recherche en soins primaires. Mm. Ouais, complètement. Euh, Je vois une question. Oui. Est-ce que tu la lis du coup, Cécile? Oui. Alors, est-ce que je fais référence au schéma corporel, image du corps, en parlant de perception du corps et les références théoriques? Alors, oui. Et là, on peut rentrer dans des gros débats sur les définitions schéma corporel, image du corps. Euh, le, sur la phénoménologie de la perception du corps, alors, la définition la plus large que j'ai prise là pour ce travail-là, c'est des références de physio et donc qui mélangent schéma corporel, image du corps. Alors, si vous êtes psychomotricienne ou professionnel comme ça va vous hérisser les poils, mais vraiment, c'est le plus simple. Donc, ouais, voilà. Je m'en doutais. Mais voilà, la définition physio de Moseley et même de physiothérapeute spécialisé dans la douleur, donc la perception du corps, c'est toutes les expériences et en lien avec le corps, et la façon dont on l'occupe et la façon dont on le conçoit et qu'on le perçoit. Donc c'est très très large. Et au niveau phénoménologique, c'est plus le travail de devinement sur lequel je me suis appuyée et qui est passionnant et qui vraiment pour les professionnels réduc physio et pour les neuropsy qui travaillent sur le trouble de perception du corps dans le SDRC, c'est pas aussi loin que ce travail-là et cette différenciation que vous faites. Par contre, il y a quand même cette idée que c'est en construction, que le schéma corporel, notamment avec la tâche de latéralisation, on va plus venir évaluer le schéma corporel et que l'image du corps aussi. Il y a notamment dans l'échelle qu'on a traduite, l'échelle de base, une visualisation du corps avec un aspect vraiment de comment vous le voyez, comment vous le ressentez et des troubles entre la différence entre comment vous le percevez et comment vous le voyez. Donc ça qui est plus avec un aspect perception du corps, mais c'est pas encore du tout la théorie et les bases derrière, elles sont encore très très floues. Mais ça serait super de pouvoir collaborer avec des psychomotes sur ce sujet. Hein. Vous êtes tellement plus pointus que nous. Jean-Yves, je vois que tu allumes ton micro. Et je mets le micro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce partage. Jean-Yves Robert, moi je travaille au GIRC. Voilà, je suis chargé de mission au GIRC, donc j'étais intéressé par votre expérience que vous avez pu décrire sur tout le parcours à la fois professionnel de santé en libéral et puis en même temps sur cette volonté de faire de la recherche. Et moi, je suis particulièrement intéressé par ça sur comment comment on peut mettre en place des soutiens en fait
aux professionnels qui souhaitent faire de la recherche quand ils se trouvent en libéral, quand ils se trouvent un peu éloignés du monde de des soutiens hospitaliers qui peuvent être assez forts, notamment dans les CHU. Voilà, j'ai entendu parler effectivement d'experts qui pouvaient accompagner, de coordonnateurs comme voilà Monsieur Rulot qui accompagne ou Axel Chavanon sur Angers ou d'autres ailleurs qui peuvent accompagner pour aider à formuler la question, travailler sur la méthodologie, mais et des réseaux également. Vous, personnellement, qu'est-ce qui, dans cet investissement qui a été le vôtre, qu'est-ce qui vous a soutenu dans votre parcours? Pour arriver jusqu'à finaliser un projet, C'est ça, euh, oui. ouais, c'était vraiment la structuration de l'équipe à la DRC. Et c'était de dire, voilà, ton idée, scientifiquement, tu l'as réfléchi, et il y a de la pertinence et il y a un appui scientifique et clinique, ça c'est OK. Maintenant, il faut réfléchir à un projet pour pouvoir le mener enfin, dans la vraie vie, quoi. Et dans la vraie vie, avec nos démarches réglementaires, avec notre cadre, avec les appels à projets, etc. Et donc, c'était ça, c'était de pouvoir dire, bah, en fait, ça, il faut que tu réfléchisses en amont. Et la méthodo, et la biostat, en disant, OK, mais en concret, comment on fait? Et qu'on passe les étapes comme ça, et en équipe. Euh, Moi, c'était arrivé à ce point de vue-là, parce que j'avais un parcours universitaire qui m'avait permis d'avoir bah, déjà d'avoir une idée de comment on lit de lire la littérature et d'analyser ça. Et je pense que ça peut, mon curseur là, l'aide, c'était principalement sur ce point de vue-là. Mm. Thomas, tu lèves la main. Oui, c'était pour compléter ce que disait Cécile. Cécile, elle partait avec quand même un gros bagage universitaire et donc il y a une grande partie de l'activité qui était déjà faite. Et l'autre chose qui était particulière, mais ça c'est en benchmarkant, en comparant avec d'autres centres hospitalo-universitaires, il y a un choix, en tout cas à Nantes, d'avoir créé une cellule de recherche en soins primaires qui est en lien avec le département de médecine générale. Et donc, il y a un travail qui est fait aussi avec l'école de kinésithérapie. En fait, il y a le pôle fédératif de soins primaires. Donc, il y a un travail vraiment déjà qui était présent, qui permettait finalement de faciliter les choses dans la mise en place. Et ça veut dire aussi que je suis mandaté, ce qui n'est pas toujours le cas de mes homologues en fonction des centres hospitalo-universitaires. Je suis aussi mandaté pour accompagner, si j'ai une sollicitation, des professionnels des soins primaires. Mm. Donc, ça veut dire, en local, il faut qu'il y ait du temps dédié et les ressources en local et de pouvoir activer ça. Mm. Mm. Ouais. Tu travailles, en fait, Thomas, tu travailles avec la DRCI de Nantes, en fait, vous travaillez finalement, dans ce dépassement un peu de périmètre à aller aussi accompagner des professionnels Bah, c'est pas en un dépassement libéral. de périmètre, Enfin, c'est un choix en tout cas c'est de un la, choix, de la, ouais. de la DRI et, Ouais. dans le travail qui est fait avec l'Université de Nantes, avec les départements de médecine générale, avec l'école de Mm. kinésithérapie, de développer vers les soins primaires. Après, Mm. dans les priorisations, il y a des moments bien sûr où la charge de travail fait qu'on Mm. on priorise nos équipes Mm. du CHU, mais bah, le fait que ceci puisse prendre le relais enfin pas prendre le relais, mais que j'ai justement moins besoin de prendre le relais que d'autres professionnels qui n'ont pas le solide cursus académique que pouvait avoir Cécile, ça a été extrêmement facilitant dans ce qu'on pouvait lui apporter, qui était plutôt ponctuel sur des points vraiment clés de complément par rapport à ce qu'elle n'avait pas sur le côté très scientifique. Mm. Bon, et puis le côté facilitant, c'est que ça fait aussi peut-être 5 ans qu'on a des papiers en commun avec Cécile, avec des thèmes assez proches, donc ça aide aussi. Et on aime bien le poulet frit tous les deux. Et bien sûr, cette note finale de nutrition.
euh, et non plus de perception de corps, mais qui pourrait effectivement élargir à d'autres sujets de recherche sur la perception du corps. Je vais mettre fin à ce webinaire, car il est l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec le réseau si jamais vous voulez avoir des informations ou être en relation avec Cécile Acapo ou bien la cellule de Nantes. Voilà, n'hésitez pas. Recherche au pluriel, point paramédical au pluriel, arobase chu-angers.fr. Merci à tous, merci aux questions et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci.